Épître de Paul aux Romains, chapitre 6, versets 3 à 11. Ignorez-vous que nous tous qui avons reçu le baptême de Jésus-Christ, c'est le baptême de sa mort que nous avons reçu. Par ce baptême de la mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, tout comme le Christ s'est réveillé d'entre les morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions sous le régime nouveau de la vie. En effet, si nous avons été assimilés à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable. Nous savons qu'en nous, l'homme ancien a été crucifié avec lui, pour que le corps du péché soit réduit à rien, et que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est justifié. Il est quitte du péché. Or, si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que le Christ réveillé d'entre les morts ne meurt plus. La mort n'exerce plus sur lui sa maîtrise. S'il est mort en effet, c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Et s'il vit, il vit pour Dieu. Ainsi vous-même, estimez-vous mort pour le péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Amen. Il en va du baptême comme de la circoncision. Oui, je sais, voilà une formule qui surprend, notamment derrière cette caméra, mais laissez-moi aller plus loin. Il en va du baptême comme de la circoncision. En effet, dans les deux cas, il y a un geste très concret qui a lieu. Et c'est vrai que dans le cas de la circoncision, je dirais que c'est plus fort parce que il reste une marque dans la chair. Et dans les deux cas aussi bien pour le baptême que pour la circoncision, je dirais qu'il y a une dimension spirituelle, dans le sens où, à quoi te sert d'être baptisé ou à quoi te sert d'être circoncis s'il ne se produit pas en toi un changement radical. L'apôtre Paul choisit, dans les quelques versets que nous avons lus à l'instant, d'utiliser l'image du baptême parce que c'est une image familière pour les Juifs. En effet, on le sait, Jean le Baptiste baptisait et il s'agissait là d'un baptême de purification qui s'accompagnait certes d'un appel à la conversion, au changement radical. Paul, lui, dans ces quelques versets, parle du baptême de la mort de Jésus le Christ. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais en ce qui me concerne, cette formule, je la trouve un peu troublante, un peu dérangeante. Quand il parle du baptême de la mort de Jésus le Christ, il veut dire par là que par le baptême, nous mourrons, comme Jésus lui-même est mort. C'est-à-dire que nous nous dépouillons, comme Jésus lui-même s'est dépouillé.
s'est vidé lui-même. Nous nous vidons nous-mêmes. Alors, là aussi, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu troublant. Parce que, en ce qui me concerne, le Dieu dans lequel je crois, c'est un Dieu qui me connaît. Et qui me connaît mieux que je ne me connais moi-même. Et c'est un Dieu qui m'aime tel que je suis. Et alors, pourquoi faudrait-il que je me vide moi-même? Ce que je crois aussi, et ce que dit l'apôtre Paul, c'est que le Dieu dans lequel je crois, c'est un Dieu qui veut que je passe d'un temps sous le péché à un temps sous la grâce. C'est un Dieu qui veut que je passe comme le Seigneur Jésus-Christ de la mort à la vie. Au fond, qu'est-ce que je suis? Est-ce que le péché détermine profondément ce que je suis? Est-ce que le péché, pour moi, comme pour n'importe lequel d'entre nous, est une fatalité? Quelque chose dont je ne peux pas me débarrasser. L'apôtre Paul prétend le contraire. L'événement de la croix nous offre une autre possibilité de vie. Ce que nous sommes invités à vivre comme baptême, c'est un baptême par lequel nous revenons à l'essentiel de ce que nous sommes vraiment aux yeux de Dieu. Et où nous nous dépouillons, où nous nous vidons complètement du poids du péché. Car nous pouvons vivre sans être sous le péché. Et même plus, nous pouvons vivre vraiment dès lors que nous sommes, grâce à la bonté du Seigneur, sous la grâce. N'est-ce pas là un cadeau magnifique d'être vraiment vivant grâce à Dieu? Mais que dire si, dès lors que nous avons reçu, entendu cette promesse de la croix qui nous fait passer du péché à la grâce, que dire si cela n'a aucune incidence sur notre façon de vivre, si nous n'avons pas laissé derrière nous l'ancienne personne pour laisser place à la nouvelle? Si, du coup, nous n'avons pas renoncé à vivre sous le péché, pour vivre enfin selon la justice de Dieu. Voilà le sens de ton baptême.
C'est pourquoi il en va du baptême comme de la circoncision. Amen. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Tu peux boire de cette eau, source de la pureté, source de la vérité. Tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux être pardonné pour tous tes péchés passés, car Jésus a tout payé. Tu peux recevoir la paix, source de la liberté. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger.